Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jeudi, vidéo qui aujourd'hui sera consacrée à l'aloe vera. Donc l'aloe vera, c'est cette plante que j'ai juste à côté de moi. Donc pour revenir un petit peu sur son histoire, en fait elle est connue depuis des millénaires. On s'en sert pour ses vertus curatives notamment depuis très très longtemps. Les Égyptiens disaient que c'était la plante de l'immortalité et Christophe Colomb en emmenait sur ses bateaux pour protéger les personnes de son équipage de la malnutrition et du scorbut. Donc elle est connue, cette plante, depuis très très longtemps, pour toutes les vertus qu'elle possède. Alors pourquoi avoir un aloe vera chez soi? Eh bien déjà parce que c'est une plante très dépolluante. Elle est très efficace à ce niveau-là. Elle peut absorber 90% du monoxyde de carbone qu'il y a dans une pièce. Et puis, elle a cette capacité aussi d'absorber les polluants qu'on peut trouver dans les produits ménagers. Et elle absorbe également beaucoup d'allergènes et notamment les acariens. Donc pour les personnes allergiques, en avoir une dans sa chambre, c'est une très bonne idée. Il faut savoir qu'elle agit aussi sur les ondes électromagnétiques, qu'elle régule et absorbe. Donc c'est également important, pourquoi pas d'en avoir dans son bureau, même dans le salon, dans toutes les pièces en fait de la maison et puis sur son lieu de travail. La nuit, elle libère énormément d'oxygène et agit sur le bien-être général. Donc elle a cette faculté de calmer et de favoriser du coup un sommeil réparateur. Alors on dit également de l'aloe vera, je suis certaine que c'est vrai, qu'elle éloigne les mauvais esprits et qu'elle protège les lieux en absorbant les énergies négatives qui sont apportées de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle c'est une très bonne idée d'en avoir un dans les cabinets de soins pour toutes les personnes qui sont thérapeutes. On dit également d'aloe vera qu'elle apporte bonheur et prospérité. Donc, je vous conseille d'avoir un aloe vera sur votre lieu de travail et dans toutes les pièces de votre maison. Voilà. Alors, en gel ou en crème, l'aloe vera peut également soulager les problèmes de peau, notamment l'eczéma. Elle peut soulager les brûlures ou les coups de soleil. Et elle agit également comme un très bon hydratant de la peau. Donc forcément, elle agit sur les rides. Et c'est également un très bon hydratant pour les cheveux. Donc elle les nourrit en profondeur et peut limiter leur chute, notamment en automne ou au printemps. En gélule, l'aloe vera a cette capacité d'agir sur les troubles digestifs et les douleurs abdominales et les obstructions intestinales. Donc elle a également de très très bonnes vertus à ce niveau-là. Elle est toutefois proscrite en cas de troubles rénaux. Donc attention. En plus de cela, l'aloe vera nécessite assez peu d'entretien. C'est une plante qu'il est facile de garder chez soi. Donc il vaut mieux la mettre dans un endroit qui a beaucoup de lumière, mais pas forcément de la lumière directe des rayons du soleil, qui pourrait brûler ses feuilles, les faire jaunir et les assécher. Alors après, tout dépend de si vous habitez à Marseille ou dans le nord de la France ou ailleurs. C'est à gérer en fonction de ce que vous verrez. Vous verrez de toute façon si votre plante est bien ou pas là où vous l'avez installée. Elle aime les températures entre 18 et 21 degrés. Donc vous pouvez la mettre un petit peu dehors en été s'il n'y a pas de canicule. Et il faut par contre absolument la rentrer en hiver puisqu'elle craint le gel. Après, au niveau de l'arrosage, une fois par semaine, à peu près, il faut attendre que la terre au-dessus soit sèche pour mettre de l'eau, environ une fois par semaine. Voilà, donc je pense que pour toutes ces bonnes raisons, j'espère que vous allez courir chercher un aloe vera si vous n'en avez pas déjà. Et comme je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des éléments que vous ne connaissiez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur la jeune lune qui arrive. Et je vous souhaite une très belle semaine, plein de belles choses. À très bientôt. Au revoir et merci.